30 janvier 2010, Emmanuel Guéry, qui avait commencé les démarches d'adoption 2 ans auparavant, qui avait rencontré à Haïti le petit Amis en octobre 2009 et donc qui avait signé un document d'adoption, attendait toujours l'enfant, âgé aujourd'hui de 20 mois. Je suis en cours d'adoption d'un petit garçon en Haïti, oui. Qui s'appelle Amis, il a 17 mois. Et qui a 17 mois. Donc vous l'avez adopté avant ce drame, avant le séisme, et donc la procédure est en cours. Tout à fait. Et là, est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, de lui ? C'est difficile d'en avoir. On en a eu assez rapidement quand même après le séisme. Mais bon, on a les directrices de crèche qui portent vraiment à bout de bras en fait leurs enfants, hein, que ce soit dans celle de mon fils comme dans celle de tous les autres parents. Et elles disent que c'est difficile parce qu'elles n'ont pas été ravitaillées rapidement. Elles appellent en disant on a eu de l'eau, on n'en a plus. Les enfants vont commencer à être malades. Elles sont très inquiètes. Et ces femmes sont des femmes qui tiennent à bout de bras ces crèches. Mais je ne sais pas combien de temps elles vont tenir. 20 mars 2010, Emmanuel Guéry, bonsoir. Bonsoir. Vous avez bien voulu revenir sur le plateau de Revue et Corrigé. L'enfant que vous avez adopté est-il aujourd'hui avec vous? Non, il est toujours en Haïti comme 640 autres enfants aujourd'hui. 2 mois après ce séisme, voilà. Voilà, vous nous direz pourquoi vous-même et d'autres parents du collectif SOS Haïti Enfants Adoptés, collectif dont vous êtes la porte-parole, ont autant de difficultés à accueillir leurs enfants. Jacques Inzi, président de l'UNICEF France, vous répondra. Bonsoir. Mais avant d'ouvrir le débat, Laetitia Allemand et Blandine Guézé font le point sur la situation actuelle. Des enfants un peu fatigués mais en bonne santé et des parents heureux. Depuis le séisme qui a frappé Haïti en janvier dernier, près de 400 petits Haïtiens ont été ramenés en France pour rejoindre leur famille adoptive. Nous sommes très heureux. C'est le bonheur, c'est le soulagement. C'est le bonheur, mais maintenant il faut évacuer tous les autres. Tous ceux qui attendent. Car si ces parents ont eu la chance de voir leur enfant rapatrié, plus de 600 familles sont toujours en attente. Parmi elles, une centaine ont pourtant un dossier complet, validé par un tribunal haïtien. Mon jugement il a donc été signé juste avant le séisme et le dossier était donc au tribunal au moment où il s'est effondré. Et donc on a pu récupérer dans un bureau de greffier l'essentiel de mon dossier. Mais le jugement devant être tamponné quelque part dans un des bureaux détruits, lui n'a pas pu être récupéré aujourd'hui. La situation est donc incompréhensible pour ces familles, mais pour les autorités françaises, pas question de brusquer les choses, comme le rappelle le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, nous devons prendre soin des enfants autrement qu'en les mettant dans des avions pour arriver en France. Des pédopsychiatres français ont été envoyés sur place par le gouvernement. Ils préconisent aujourd'hui de laisser passer encore un peu de temps avant de rapatrier des enfants déjà très perturbés par le séisme. Ils se veulent donc prudents, c'est la raison pour laquelle un sas de transition en quelque sorte a été créé en Guadeloupe, Laetitia. Oui, c'est le gouvernement qui a décidé de créer cette structure intermédiaire. Le sas est fait pour que parents adoptants et enfants haïtiens passent 1 à 2 semaines ensemble avant de pouvoir rentrer en France. Son but, c'est d'éviter aux orphelins un nouveau traumatisme en les changeant trop brutalement d'environnement. Mais parce que juste après le tremblement de terre, les enfants ont été envoyés directement en France. Oui, jusqu'alors, les enfants étaient acheminés en Guadeloupe ou en Martinique où on leur donnait à manger et des vêtements. Ils partaient ensuite pour la France et c'est à l'aéroport que certains d'entre eux rencontraient pour la toute première fois leurs parents adoptants. Les pédopsies mandatés par le gouvernement ont estimé que c'était un peu trop brutal. Parce que ça ne fait pas l'unanimité tout de même, non? Non, il est même doublement critiqué. D'un côté, certains pédopsies trouvent cette mesure insuffisante. Ils souhaiteraient que l'on bloque carrément les adoptions pendant un certain temps. Et puis de l'autre, des associations comme celle que représente Emmanuel Guéry qui estiment au contraire que ce sas est finalement une perte de temps. Il ne compte que 40 places et si chaque enfant doit y passer 15 jours, la totalité des enfants dont le dossier est déjà complet, bouclé, eh bien, ne sera pas rapatrié avant plusieurs mois. Avant de vous donner la parole à l'une et à l'autre, je voudrais m'adresser à une maman qui est là, qui s'appelle Odile. Et d'ailleurs, il y a une question qui est posée par un téléspectateur. A-t-on des nouvelles de tous les enfants qui devaient être accueillis en France? Eh bien oui, voilà. On va pouvoir répondre à cette question grâce à Odile qui a dans ses bras Théodora. Bonjour. Bonjour, je vais essayer de répondre si elle me laisse le micro. Voilà. Alors Théodora est haïtienne, vous l'avez adoptée? Je l'ai adoptée, donc on avait donné notre accord, on avait eu l'attribution quand elle avait l'âge d'1 an. Elle était déjà en orphelinat depuis 6 mois.
Et donc notre adoption était terminée et on l'a récupérée il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et donc voilà, elle fait partie des petits qui sont arrivés après le séisme. Donc elle a vécu le séisme. Elle est arrivée le 11 février. Elle est arrivée le 11 février. Et donc comme vous pouvez voir... Elle veut parler. Voilà, elle veut parler. Voilà. Le terme de traumatisme, le voyage est éprouvant pour eux. La rencontre est un moment très fort, mais Léonard est aussi un enfant Alors son grand frère, voilà, oui. C'est son grand frère. Mais qui n'est pas de Haïti. Non, lui, il est né au Guatemala. Mais voilà, les rencontres sont toujours des moments très forts, habituellement sans témoin, ou en tout cas simplement les gens des crèches et les parents. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, mais les enfants... C'est important qu'ils rentrent parce que elle, par exemple, malgré sa bonne mine, elle est malade, elle a bu de l'eau contaminée. Donc là, il y a des traitements, un traitement assez lourd qui est en place. Et comment a-t-elle réagi à son arrivée en France, le jour de l'arrivée? Le jour de l'arrivée, il y a eu des très gros pleurs à l'aéroport, mais ça c'est normal. Non, récupérez le micro, même si elle veut le garder. Voilà. Des gros pleurs à l'aéroport, mais en même temps, dans la voiture, donc 2 heures après, elle chantait. Voilà, donc il y a des moments encore d'angoisse forte quand il y a un changement, quand elle est un petit peu éloignée de nous, mais il y a aussi des moments de gaieté et voilà, et ça se passe très bien. Et la relation avec le grand frère Léonard, ça va? Oui. Ça se passe bien? Oui, très bien. T'es content d'avoir une petite sœur? Oui. Voilà, on l'a attendu longtemps puisqu'on l'a suivi pendant 2 ans. Ce qui est important. Il faut dire que les démarches, vous les avez toutes faites. Nous, et qu'elle est arrivée avec son passeport. Enfin, non, le passeport était dans les décombres du département de l'immigration. Donc, à 1 semaine ou 15 jours, on était sur le point de prendre les billets d'avion pour y aller. Voilà, donc la procédure a duré 2 ans et demi. Donc, en temps normal, avec un pays qui est toujours soumis à des conditions difficiles, puisque nous, on a vécu un coup d'État, on a vécu un cyclone, et ensuite, là, le séisme. Et là, aujourd'hui, Théodora est heureuse d'être avec vous. Oui, là, je pense qu'on peut le dire, bien sûr, sans hésitation. Voilà, alors, donc, bloquer l'adoption, je terminerai juste par ça. Bloquer l'adoption voudrait dire une procédure qui, en temps normal, mettait 2 ans et demi, ce serait beaucoup plus. Voilà. Vous allez prendre la parole, Emmanuel Guéry. Jacques Incy, vous êtes président de l'UNICEF France. Est-ce que ce témoignage... va balayer toutes les réticences que vous pourriez avoir? Attendez, d'abord, je rends hommage à cette famille qui accueille un enfant et qui va le rendre heureux, mais c'est un cas individuel et Madame nous a bien dit, il y a eu 2 ans et demi de démarche. Pourquoi? Parce que dans un grand nombre de cas, à Haïti, les enfants qui sont proposés à l'adoption sont des enfants qui ont encore leurs parents, un parent ou 2 parents. Et donc il faut s'assurer que les parents ont véritablement décidé d'abandonner cet enfant. Et puis il faut savoir que Haïti, aujourd'hui, est un pays qui est ravagé. C'est un pays qui, d'autre part, avait sur le plan de l'adoption beaucoup de problèmes. C'était le pays où il y avait le plus d'adoptions illégales. C'est aussi un pays qui, lors du séisme, a donné lieu à des enlèvements d'enfants. Donc nous, en tant qu'UNICEF, on salue la générosité des parents, mais on est là pour mettre un filet protecteur pour tous les enfants. Et c'est essentiel. Donc c'est encore un long chemin, si je comprends bien. Oui, en tout cas, un trop long chemin pour nous, ça c'est sûr. Les enfants dont vous parlez, en tout cas, les enfants dont nous parlons, ce sont nos enfants. Ils sont dans des crèches depuis, pour certains, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc les familles, pour ceux qui ont effectivement des familles biologiques vivantes, ont consenti à cet abandon. Ces enfants nous ont été attribués et... aujourd'hui, ces enfants sont nos enfants. Ils sont 640 aujourd'hui dans ce cas et l'État français a tout arrêté, Monsieur Enzi.